Voici une question qui nous est parvenue du Congo et voici la question: comment être sûr que nous sommes réellement sauvés et que nous sommes héritiers des promesses de Dieu? Bien, il y a différentes façons par lesquelles nous pouvons être certains d'être sauvés et vraiment les héritiers des promesses de Dieu. En fait, il y a trois façons très précises mentionnées dans les Écritures. Tout d'abord, bien sûr, il y a le témoignage de la parole de Dieu. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie, habituellement, c'est parce que nous avons entendu le témoignage de quelqu'un qui a partagé sa foi avec nous, ou nous avons entendu la prédication de la parole de Dieu et nous avons placé notre foi dans cette parole, dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la parole de Dieu devient le premier témoignage vraiment qui nous assure de notre salut et de l'héritage de toutes ces promesses que Dieu nous a données. Par exemple, dans Romains, le 10e chapitre, à compter du verset 9, le verset 10 et jusqu'à quelques versets plus loin, il est écrit ceci: « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car la parole de Dieu dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, la parole de Dieu devient un témoignage lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est écrit ici dans ce passage-là des Écritures. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité, et si tu le confesses de ta bouche, la Bible déclare, tu es sauvé. Alors voilà le premier témoignage. Il vient de la parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu nous dit que si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Plusieurs autres versets, par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 16e chapitre, il y a un passage qui est vraiment très intéressant. Alors que l'apôtre Paul avec Silas sont en prison, et il y a ce tremblement de terre qui va survenir, qui va comme faire tomber les chaînes des prisonniers. Et le geôlier, le gardien de prison, est très inquiet, très malheureux, parce qu'il pense que tous les prisonniers se sont échappés de la prison. Mais ils sont tous là et il va tomber aux pieds de Paul et de Silas en disant « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et la réponse de Paul, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors, nous avons encore une fois ici la déclaration de la parole de Dieu concernant notre salut en Jésus-Christ. Si nous croyons, nous sommes sauvés. Crois simplement, dit l'apôtre Paul, au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Encore une fois, il y a un verset qui est très connu de beaucoup de personnes. Évidemment, c'est Jean chapitre 3 et le verset 16 qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais dans Jean, ça dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, encore une fois, nous avons le témoignage de la parole de Dieu, à savoir, si quelqu'un croit en Jésus, il sera sauvé. Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle et vous avez ce témoignage de la parole de Dieu à cet effet-là. Encore une fois, dans 1 Jean, le 3e chapitre et le 2e verset, nous lisons ceci: « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Alors, c'est très facile à comprendre, c'est catégorique. Nous sommes enfants de Dieu. Si nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, la Bible le déclare, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce n'est pas à venir, nous ne deviendrons pas un jour un enfant de Dieu, mais dès l'instant, dès le moment où nous plaçons notre foi dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha, le miracle de la nouvelle naissance se fait à chaque fois et dès cet instant-là, nous sommes enfants de Dieu. Jean dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ.
Également dans l'Évangile de Jean, dans le premier chapitre et au verset 12, ça nous dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, mais selon l'Esprit, selon le Seigneur. » Alors à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont placé leur foi en lui, la Bible le déclare, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors c'est très fort, c'est très puissant, parce que vous avez là le témoignage de la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est la vérité. Un jour, lorsque Jésus priait son Père, il a déclaré dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, « Ta parole, c'est la vérité. » Alors, on peut vraiment prendre la parole de Dieu comme appui, comme fondement de notre vie. Et lorsque la Bible déclare que nous sommes sauvés parce que nous avons placé notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons vraiment être sûrs, nous pouvons être assurés de ce grand salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Alors, la première façon de s'assurer que nous sommes réellement sauvés et que nous avons droit à toutes ces promesses, à l'héritage que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, c'est par le témoignage de la parole de Dieu elle-même qui affirme que si nous avons placé notre foi dans le Seigneur, nous sommes sauvés. La deuxième façon de savoir de façon certaine qu'un miracle s'est produit en nous et que nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Non seulement nous avons le témoignage de la parole de Dieu qui confirme vraiment que nous sommes sauvés en ayant placé notre foi dans le Seigneur, mais nous avons désormais le témoignage du Saint-Esprit. Dans Romains, le chapitre 8 et au verset 26, ça dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors déjà, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, non seulement nous avons le témoignage de la parole de Dieu qui nous confirme vraiment que nous sommes sauvés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, mais nous aurons le témoignage du Saint-Esprit. L'Esprit va communiquer maintenant avec notre esprit et dans ce passage de l'Épître aux Romains, ça nous dit « L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Non seulement l'Esprit va témoigner à notre esprit que nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, mais va confirmer également le fait que nous sommes désormais héritiers et que toutes les promesses que Dieu a données sont désormais pour nous parce que nous lui appartenons. Nous sommes désormais sa famille, nous sommes les enfants de Dieu. Dans l'Épître de Pierre, premier chapitre et au 3e verset, écoutez ce que ça dit. Ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. » Alors, encore une fois, la parole de Dieu nous confirme que nous avons un héritage parce que nous sommes maintenant des enfants de Dieu et le Saint-Esprit va tout simplement nous le confirmer aussi. Dans le livre des Actes des Apôtres, encore une fois, dans le chapitre 26 et au verset 17 et au verset 18, voici ce que nous lisons. Dieu dit à l'apôtre Paul, « Je t'ai choisi afin que tu ouvres leurs yeux et que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, de Satan, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils retrouvent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alors, encore une fois, vous avez la parole de Dieu et c'est ce que le Saint-Esprit va confirmer à notre esprit. Parce que désormais, maintenant qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, notre esprit a repris vie. Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, notre esprit était séparé de Dieu. Notre esprit était mort aux choses de Dieu. C'est ce que Paul va dire dans Éphésiens, le 2e chapitre. « Vous étiez morts dans vos péchés et dans vos offenses, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Mais dès l'instant où
nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il y a un miracle. En fait, il y a plusieurs miracles qui se font très rapidement à ce moment-là. Mais le premier miracle qui est fait, c'est que la vie éternelle, ce tout petit mot-là grec, Zoé, Z-O-E, qui signifie la vie éternelle, est communiquée à notre esprit et notre esprit reprend vie. Et désormais, on a une communication qui est établie entre nous et Dieu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit maintenant peut nous parler, peut communiquer avec nous, peut témoigner que nous sommes enfants de Dieu et ça nous donne évidemment une grande assurance dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit peut parler parce que l'Esprit n'est pas une chose, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne divine et il a les mêmes attributs qu'une personne. Et un de ces attributs-là, c'est qu'il peut parler. Et c'est pourquoi il peut communiquer maintenant avec nous par notre esprit pour nous donner cette assurance que nous sommes vraiment sauvés et que nous participons à l'héritage des enfants de Dieu. Il y a plusieurs versets dans la parole du Seigneur qui nous démontrent justement comment l'Esprit de Dieu parle et peut parler. Écoutez, dans seulement 2 chapitres, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et le chapitre 3, à 7 reprises, il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, le Saint-Esprit peut parler. Et si c'est répété 7 fois dans seulement 2 chapitres de la Bible, c'est que c'est très important parce que nous pouvons évidemment avoir une communion et une communication vraiment très riche avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans la 2e épître aux Corinthiens, dans le 13e chapitre et au 13e verset, l'apôtre Paul termine son épître en disant que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alors, il y a une communication qui peut s'établir entre vous et le Saint-Esprit maintenant que nous sommes sauvés. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 8e chapitre et au verset 29, on a un exemple frappant comment le Saint-Esprit peut parler vraiment très directement à une personne, alors que Philippe l'évangéliste entend la voix du Saint-Esprit, et ça dit dans votre Bible, l'Esprit lui dit, va sur le chemin du désert qui part de Jérusalem jusqu'à Gaza, et Philippe a obéi au Saint-Esprit, s'est rendu sur ce chemin, et sur ce chemin, il y avait cet Éthiopien qui était venu adorer à Jérusalem et qui retournait chez lui en Afrique, et l'Esprit lui dit encore une fois, approche-toi de ce char. Et c'est ce que Philippe a fait. Il s'est rapproché du char dans lequel se trouvait l'Éthiopien. Et comme vous le savez sans doute, il a eu le privilège de le conduire au salut afin que cet homme puisse accepter le Seigneur Jésus-Christ à son tour. Et non seulement a-t-il accepté le Seigneur Jésus-Christ grâce à l'intervention de Philippe, qui a été faite parce que le Saint-Esprit lui a dit carrément d'aller sur ce chemin-là et de s'approcher de ce char-là, mais en plus, il a été tout de suite baptisé dans l'eau, comme c'est écrit dans ce passage-là. Alors oui, le Saint-Esprit peut nous parler et peut confirmer vraiment que nous sommes vraiment sauvés. Un autre exemple se retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 10e chapitre cette fois-là. Et là, nous avons l'histoire de Corneille, qui demeurait à Césarée-Maritime. Et voilà que l'apôtre Pierre avait fait vraiment une campagne d'évangélisation dans la vallée du Charon. Et puis, il s'était retiré dans un endroit qui s'appelle Joppé, qui est au sud de Césarée-Maritime, et il logeait chez un autre dénommé Simon, un corroyeur. Et pendant qu'il était en train de prier sur le toit de la maison de Simon le corroyeur, il a eu cette vision d'une nappe dans laquelle il y avait tous ces animaux impurs et une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Et ça s'est produit à 3 reprises. Et Pierre avait de la difficulté à comprendre parce que, selon la loi de l'Ancien Testament, les Juifs ne pouvaient pas manger ces animaux impurs.
Et alors, la Bible dit qu'il était en train de réfléchir au sens de cette vision-là. L'Esprit lui dit, « Voilà, il y a 3 hommes qui t'attendent en bas. Et va avec eux parce que cela vient de moi. » Alors, c'est extraordinaire parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui a dit à Pierre, « Il y a 3 hommes qui t'attendent en bas et va avec eux parce que cela vient de moi. » Et nous connaissons le contexte de cette histoire-là, c'est que Corneille, qui demeurait à Césarée-Maritime, avait prié et puis cet ange l'avait visité dans sa maison. Mais l'ange ne pouvait pas lui annoncer des paroles du salut parce que c'est réservé ce message-là à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a dit à Corneille de faire venir un certain dénommé Simon qui logeait chez un autre Simon à Joppé. Et lui, l'ange a dit, « Il te donnera des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. » Alors Corneille a demandé à 3 de ses serviteurs de se rendre à Joppé, de trouver cette maison dans laquelle logeait Simon. Et alors que Pierre était en train de réfléchir au sens de la vision que le Seigneur lui avait donnée, le Saint-Esprit lui dit. Alors c'est très fort, c'est très puissant, ce témoignage-là du Saint-Esprit à notre esprit. Et c'est pourquoi ce passage de l'Écriture est vraiment précieux dans l'Épître aux Romains, le 8e chapitre. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un autre passage très intéressant aussi dans la parole du Seigneur concernant une intervention directe du Saint-Esprit dans le livre, encore une fois, des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres est vraiment très intéressant parce que on pourrait tout aussi bien l'appeler le livre des Actes du Saint-Esprit. Parce que régulièrement, vous avez cette expression-là qui revient, l'Esprit dit, soit à Pierre, soit à Jean, ou quelqu'un d'autre, mais il y a toujours une intervention du Saint-Esprit et il devient comme celui qui dirige l'Église du Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous dirige dans la parfaite volonté du Seigneur. Également dans Actes des Apôtres, le 13e chapitre, encore une fois, nous avons une intervention du Saint-Esprit et encore une fois, cette expression revient, l'Esprit a parlé, l'Esprit a dit. Et c'est le grand centre d'Antioche, dont il est question dans le 13e chapitre du livre des Actes des Apôtres. À l'époque, il y avait ces 2 grands centres-là, celui de Jérusalem, qui était formé presque exclusivement de Juifs. Et quelque temps plus tard, il y a eu ce 2e grand centre-là qui a été formé à Antioche, qui était surtout constitué de non-Juifs, de Grecs, qui avait accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul s'est joint à l'équipe des anciens de ce centre-là à Antioche. Et ça nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 13e chapitre, qu'alors qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part ces 2 hommes, Barnabas et Paul, pour le ministère auquel je les ai appelés. » Alors, on apprend beaucoup de choses ici. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui appelle les frères et les sœurs au ministère, pour le ministère auquel je les ai appelés. Mais remarquez ce qui est dit également, le Saint-Esprit dit. Alors, le Saint-Esprit peut parler de façon tellement claire que c'est facile de comprendre. Et ils ont tous compris que Barnabas et Paul étaient appelés pour un ministère très spécial, très particulier. Comment le Saint-Esprit a-t-il parlé à ce groupe d'anciens? Peut-être par voix prophétique, peut-être c'est une parole de connaissance qui a été donnée ou tout simplement une prophétie qui a été annoncée. Mais peu importe, le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit a dit et, bien sûr, ils ont compris. Alors, premièrement, on peut être sûr de notre salut et de l'héritage qui nous est réservé par le témoignage de la parole de Dieu qui nous le confirme par vraiment plusieurs versets. Deuxièmement, nous avons le témoignage du Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qui va maintenant communiquer avec nous dans notre esprit, va nous parler
Et ça nous donne évidemment une grande assurance de notre salut et de l'héritage qui nous est réservé. Mais il y a un troisième moyen, une troisième façon d'être vraiment sûr que nous sommes sauvés et que nous participons à l'héritage des enfants de Dieu. Et c'est le témoignage de votre propre vie. Parce qu'écoutez, la Bible dit ceci, c'est dans 2 Corinthiens, le 5e chapitre, et au verset 17, ça dit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont finies et toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. » Alors, si vous êtes vraiment sauvé, si vraiment vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, ben il y a des changements qui vont se faire dans votre vie, tout simplement. Vous ne serez plus la même personne parce que vous êtes né de nouveau et soudainement, vous allez vous en apercevoir vous-même. Vous n'aurez plus les mêmes goûts, vous n'aurez plus les mêmes désirs. Votre vie va changer. Vous ne parlerez plus de la même façon. Vous ne penserez plus de la même façon. Vous ne vous tiendrez probablement même plus avec les mêmes personnes avec lesquelles vous teniez auparavant. Parce que vraiment, le salut, c'est un miracle. C'est le miracle d'une nouvelle naissance par la puissance du Saint-Esprit. Et vous êtes devenu à ce moment-là vraiment une nouvelle personne, une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est une grande preuve, c'est une grande assurance qui prouve vraiment que nous sommes sauvés parce que le changement a commencé à se faire. Les changements se font évidemment graduellement, mais vous allez vous en apercevoir, vous n'êtes plus tout à fait la même personne qu'avant d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tellement vrai et tellement important que l'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Galates, dans le 6e chapitre et au verset 15, « Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. » Alors, il parlait de circoncision, l'incirconcision. Il dit, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, dit-il, c'est d'être une nouvelle créature, une nouvelle personne en Jésus-Christ. En fait, c'est le fruit du salut que vous avez reçu à ce moment-là où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Il va y avoir un fruit. Vous allez porter des fruits nouveaux. Dans Romains, le 6e chapitre, et au verset 21, Paul nous explique qu'autrefois, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous portions des fruits dont nous rougissons maintenant. Mais, dit-il, maintenant que vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, vous allez porter le fruit de la sainteté. Ce ne sera plus les mêmes actions et vous ne porterez plus les mêmes fruits que vous portiez autrefois parce qu'il y a eu un miracle qui s'est fait dans votre vie. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et désormais, il y a un fruit qui va jaillir dans votre vie. Aussi longtemps que vous demeurez dans le Seigneur Jésus-Christ, aussi longtemps vous allez porter du fruit. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, dans le 15e chapitre, il dit « Je suis le tronc et vous êtes les sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et dit-il, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous et que mes paroles demeurent en vous, bien, vous allez porter beaucoup de fruits. Et ce fruit-là, il vient tout naturellement par le fait que nous sommes en Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'effort à faire pour porter le fruit de l'Esprit. Et dans Galates 5, 22, ça dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance et ainsi de suite. Tout ce fruit-là, il vient en vous de façon naturelle, ça se fait naturellement, tout comme le fruit sur un arbre. Si vous voyez un pommier, le pommier va donner des pommes quand ce sera la saison de son fruit. Et les pommes n'ont pas à s'énerver puis faire toutes sortes d'efforts pour essayer de devenir des pommes. Non, elles vont devenir des pommes tout naturellement pour la simple raison qu'elles sont sur le tronc, sur le cep. Et c'est la même chose pour nous qui sommes sauvés maintenant. En étant en Jésus-Christ, nous sommes greffés sur lui
Il est le cep, nous sommes les branches, les sarments. Et si nous demeurons en lui, et que lui demeure en nous, et que ses paroles demeurent en nous, bien, nous allons naturellement porter le fruit de l'Esprit à cause du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit voyage dans le tronc, il est comme la sève qui voyage dans le tronc, qui se répand dans tous les sarments, dans toutes les branches. Et en sa saison, nous allons porter le fruit de l'Esprit. Alors, en réponse à cette question qui est quand même importante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, surtout au début de leur vie chrétienne, beaucoup de difficultés à savoir est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce qu'il y a vraiment un miracle qui s'est fait dans ma vie? Bien, pensez-y, ces trois façons sont très fortes pour nous assurer vraiment que nous sommes sauvés. D'abord, le témoignage qui nous est rendu par la parole de Dieu. Et vous pouvez trouver beaucoup de versets dans les Écritures qui affirment que si vous avez cru, vous êtes désormais sauvés. Deuxièmement, vous avez le témoignage du Saint-Esprit, qui est quelque chose de très fort, de très puissant, parce qu'il va parler dans votre cœur, à votre esprit. Et quand le Saint-Esprit parle, ben, il y a comme une paix, il y a comme une tranquillité qui nous envahit. Et comme on le dit souvent, nous savons, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. C'est comme s'il va déposer un réma dans notre esprit. Et finalement, bien, il y a le fruit de votre propre vie, le fait que vous n'avez plus les mêmes désirs, le fait que vous n'avez plus les mêmes pensées, le fait qu'il y a ces changements dans votre vie, ben, c'est une grande preuve que vous êtes désormais sauvés. Vous êtes vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.